La paix du Seigneur soit avec vous tous. Bonjour. Pour ce matin et pour ce jour, nous voulons voir ensemble la réponse que nous pouvons donner à cette grande question. Les 10 commandements sont-ils abolis? Est-ce que ces 10 commandements existent encore? Pourquoi est-ce que nous devons répondre à cette question? C'est parce qu'il y a plusieurs et différentes idées qui sont en vogue aujourd'hui sur la loi. Certaines personnes disent que Jésus les a abolis sur la croix. D'autres idées viennent qui disent que Jésus, par sa résurrection le dimanche, il a enlevé le sabbat, donc la loi est partie. Beaucoup disent encore que la loi n'existe pas car elle appartenait à Moïse, donc elle est de l'Ancien Testament. D'autres viennent dire que la grâce et même l'amour, en tout cas quand vous avez l'amour, quand vous avez la grâce, il n'est plus question de la loi. Mais que dit la Bible? Il y a beaucoup de versets qui paraissent nous dire que la loi est abolie. Par exemple, ce verset de Éphésiens 2, ces gens-là qui disent cela partent d'Éphésiens 2 et beaucoup d'autres versets aussi, Éphésiens 2, verset 15, que je peux vous lire tout de suite. Il dit, « Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, ainsi de suite. » Donc, il parle de ce mot, ayant aboli la loi. Mais d'autres versets, par exemple Romains 3, verset 31. Romains 3, 31, c'est toujours Paul, hein? C'est Paul qui parle en Éphésiens. Et puis Paul vient parler en Romains. Il nous dit, Romains 3, 31, « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. » En Éphésiens, il dit que la loi a été abolie. Et en Romains, il dit, non, nous confirmons la loi. Qu'est-ce que nous allons prendre de ce Paul? Mais je vous dis, entre-temps, que lorsque Paul va ressusciter, il va s'étonner. Il va dire, mais est-ce que c'est cela que je vous ai dit? Veuillons comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Cher ami, sache qu'il y a différentes sortes de lois dans l'Ancien Testament. Il y avait 5 sortes de lois. La première sorte, c'était les lois de santé. Donc, Moïse a écrit quelque chose sur la santé. Quand vous allez quelque part, faites comme ça pour garder bien votre santé. La deuxième sorte, c'était les lois qui régissaient l'agriculture. La troisième sorte, c'était les lois civiles. La quatrième, les lois de sacrifice, les lois sacrificielles. Et la cinquième sorte, c'est la loi morale, donc les 10 commandements. Notons 5 différences qui existent entre ces lois. La loi morale diffère beaucoup de ces autres 4. La première différence, c'est comment elles ont été promulguées, annoncées aux hommes. Ces 4 sortes-là, donc les lois de santé, d'agriculture civile et sacrificielle, elles sont arrivées aux hommes par la bouche de Moïse lui-même. En Exode 24, verset 3, il dit que c'est Moïse. Mais les 10 commandements, c'est Dieu lui-même qui les a promulgués sur la loi, sur le mont Sinaï, de sa propre bouche. Il a annoncé aux hommes et ils ont tremblé, ils ont dit non, Moïse, il faut aller écouter pour nous. Mais Dieu lui-même les a prononcés. Là, nous lisons ça en Exode chapitre 20 et le premier verset. Dieu lui-même dit par sa bouche. Pourquoi est-ce qu'il a fait cette différence? Les autres, les lois de sacrifice, il dit à Moïse, et toi tu vas dire aux gens, mais c'est 10 commandements, moi-même, pour souligner la lourdeur, pour souligner l'importance de ces 10 commandements. Voici la deuxième différence. C'est la rédaction. Ces 4 sortes-là de lois ont été écrites par Moïse.
Ça, c'est Exode 24 et le verset 4. Mais les 10 commandements, c'est, si on peut dire même la bibliothèque. Les autres sortes de lois, on les a gardées à côté de l'arche de l'alliance. Ça, c'est Deutéronome 31, verset 26. Mais les 10 commandements, Dieu dit, Moïse, tu les gardes dans l'arche de l'alliance. Ça, c'est Exode 40, verset 20, et Exode 25, le verset 16. Dans l'arche de l'alliance. Mais les autres, ce livre, tu les mets à côté. C'est une forte différence. La 5e différence, c'est 4 sortes de lois. Elles étaient temporelles. C'était des lois, par exemple, les lois de sacrifice qui annonçaient la mort de Jésus-Christ. Et à sa mort, elles ont fini leur rôle. C'était fini. Mais les 10 commandements, ils sont éternels comme leur auteur. Que dit Jésus-Christ en Matthieu chapitre 5? Lisons ensemble Matthieu chapitre 5. Nous allons lire le verset 17. Que dit Jésus-Christ? Parce qu'il savait, Jésus, par sa connaissance prophétique, il savait bien que dans les temps de la fin, les gens viendront dire que c'est fini les commandements. Il dit comment? Matthieu chapitre 5. Commençons par le verset 17. Donc il dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et il peut continuer pour dire, quand il dit, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Faites attention donc, la loi n'a pas fini. Jésus dit que ça ne dit pas même un iota qui pourra disparaître. Alors, à ceux qui disent que l'Ancien Testament, là c'est fini. Non, mon cher frère, l'Ancien comme le Nouveau Testament, les deux annoncent l'éternité de Dieu. 2 Timothée 3,16 dit que toute écriture est inspirée et elle est utile pour enseigner, pour corriger. C'est utile, toute écriture. Et Apocalypse 22, versets 18 et 19, il dit que celui qui retranchera de la loi un seul commandement sera retranché de l'arbre de vie. De Genèse à Apocalypse, la loi de Dieu est soulignée. Elle est soulignée encore sérieusement. De Genèse à Apocalypse. Et quand tu seras heureux de la grâce de Dieu, tu vas garder la loi. Romains 6, à partir du premier verset, nous voyons là-bas que par la grâce, si vous avez reçu la grâce de Dieu, c'est alors que vous comprenez que vous devez observer la loi de Dieu. Si un président se met là-bas et il dit amnistie, allez les prisonniers, vous sortez, vous partez. Quand vous arrivez là-bas à l'extérieur, c'est ça alors le moment de pouvoir être bien. Vous pouvez vous comporter comme il faut pour ne pas rentrer en prison. Mais si vous sortez de la prison, vous dites, ok, amnistie internationale, ou nationale, ou comment, alors vous refaites ce qui a fait que vous soyez en prison. C'est ce que vous n'avez pas reçu la grâce. L'amour n'annule pas la loi, pas du tout. Au contraire, l'amour accomplit la loi. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas adorer d'autres dieux. Tu ne vas pas le représenter par des images. Si tu aimes Dieu, tu vas respecter son nom et tu vas observer le jour qu'il a fixé lui-même pour l'adorer. Et si tu aimes les gens, si tu aimes les autres, tu vas les honorer. Tu ne vas pas les tuer si tu les aimes. Si tu aimes les gens, tu ne vas pas commettre d'adultère avec eux. Non, 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 pas du tout. Si tu aimes les gens, tu ne déroberas point leurs biens. Si tu aimes les gens, tu ne porteras point de faux témoignages contre eux. Si tu les aimes, tu ne convoiteras point leurs biens. Si tu aimes les gens, tu vas garder la loi. Faites Romains 13, verset 10. Romains 13, verset 10, c'est encore Paul qui vient nous aider. Il dit comment? Romains 13, le verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Si vous avez l'amour, vous allez observer la loi.
Et le sabbat des 10 commandements n'a pas pris fin avec la résurrection de Jésus. Jésus n'a pas dit, vous voyez, parce que je ressuscite aujourd'hui le dimanche, je change le sabbat. Vous allez observer le dimanche. Pas du tout. L'origine du dimanche est connue par tout le monde. Ce n'est pas Jésus qui a dit ça, ce n'est pas Dieu. La loi morale, les 10 commandements sont éternels. C'est éternel. De que vous avez savouré le miel qui est dans les 10 commandements, vous avez la joie de continuer à les observer. Vous allez les aimer. Vous allez les aimer. Il y a beaucoup, beaucoup de joie dans le 5e commandement qui dit, tu vas honorer tes parents. C'est bon. Est-ce que le 5e commandement est aboli? Il faut maintenant mépriser les parents. Est-ce que le 6e commandement est aboli? Vous donnez la permission aux gens de s'entretuer? Non, pas du tout. Est-ce que le 7e commandement est parti? Tu ne commettras point l'adultère. Si tu trouves ton épouse dans cette situation, est-ce que tu vas applaudir, tu vas acclamer? Pas du tout. La loi existe, et elle existe encore, et elle est éternelle, et elle est là pour ton bonheur. Observe-la, et tu vas te réjouir. Prions ensemble. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons encore merci parce que tu nous as donné ta loi. Que ton nom soit loué. Merci parce que tu nous apprends qu'elle est éternelle, comme toi. Apprends-nous à pouvoir observer cette loi éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te souhaite bonne journée ou bonne nuit partout où tu es.